Bonjour, alors ici CRS. Voici une étude qui est une simple étude, ce ne sont pas des conseils, une collection de conseils d'investissement, une étude que nous partageons entre collègues afin de justement mieux comprendre les diverses situations qui peuvent se présenter lors de séances de trading. Bien, le problème est donc de considérer les avantages comparés de l'association de différents indicateurs, notamment l'indicateur forecast de Pulsar qui est ici, l'indicateur puissance cycle de notre ami Gilles Leclerc et enfin le CCI. Voilà, alors nous allons lire, encore c'est un inconvénient de lire sur un graphique fixé parce que là, l'apport des conclusions au problème immédiat du trading peut être tout à fait discuté et nous regrettons encore une fois de ne pas pouvoir bénéficier d'une fonction replay sur l'excellent logiciel Wildata XE. Alors, voici les cours. Nous avons par exemple là l'indication suivante que le forecast casse la ligne de la zero line. Nous sommes en territoire négatif. Nous pourrions éventuellement nous porter vendeur à ce niveau. Que nous dit puissance cycle? Rien, il y a une dissociation. Par contre, nous avons le cycle court qui est baissier, le cycle long qui est haussier. Et si nous reportons au CCI, nous voyons que là, nous avons un CCI qui plonge et nous allons pouvoir garder notre position jusqu'à ce pic, ou ce synclinal plutôt, du forecast Pulsar, qui est corroboré par le synclinal du CCI. Nous sortons de position. Autre exemple ici. Ici, nous voyons que le cours monte, c'est très bien. Le forecast de Pulsar coupe la ligne de 0. Nous pouvons donc nous porter acheteur. Alors, que se passe-t-il? Oui, là nous sommes en territoire positif. Que se passe-t-il sur le puissant cycle? Eh bien, voilà, pas grand-chose. Enfin, personnellement. Voilà, bon, effectivement, le cycle court est ascendant. Là, il y a une synchronisation intéressante qui se conserve jusqu'ici. Donc, éventuellement, si je suis à ce niveau, je peux me porter acheteur. Je peux me porter acheteur et je suis appuyé par le CCI, qui est ascendant. Puis, je suis appuyé par le seul forecast jusqu'ici. Là, qu'est-ce faut-il faire? Sortir ou pas? Non, on peut ne pas sortir à ce niveau, bien que là, il y a un changement de pente dans le forecast, parce qu'il est tout simplement, et nous avons ici toujours une continuité dans l'ascension au niveau du CCI. Alors, d'autre part, là, à partir de ce niveau-là, nous captons les signaux, le message envoyé par l'AT puissance cycle et nous pouvons rester en pause jusqu'ici à ce niveau où là il faut sortir. Voilà. Là il y a correspondance du passage de repassage par zéro de la phase positive du forecast avec la cessation de la synchronisation des cédures courts et longs. Voilà. Allez, un autre spot. Voyons ici, par exemple. Alors, que se passe-t-il? Faut-il prendre position ou pas? On peut prendre position parce que nous sommes dans l'immédiat en accord avec le signal donné par le CCI qui est ascendant et qui n'est pas dans ces zones de surachat ou survente. Et d'autre part, nous sommes également en accord avec les signaux donnés par la synchronisation des cycles courts et longs de puissance cycle. Allez, un petit coup vers le bas maintenant.
Bon, si on choisit, c'est plus du jeu. Alors, on va pas choisir. On va prendre celui-ci au fur et à mesure qu'il se pointe. Qu'est-ce que je fais dans cette position-là? Alors, théoriquement, nous avons le forecast qui a cassé la ligne de 0. On pourrait se porter vendeur. On peut se porter vendeur et nous sommes appuyés dans cette décision par le caractère donc vendeur du CCI qui n'est pas dans une zone. Ah, si, attention, là, il y a une zone de surachat. Ah, bah, raison de plus, donc on peut se porter vendeur. C'est sympathique, on peut se porter vendeur. Effectivement, on va gagner quelques euros là, ici. Et que nous dit à ce niveau donc le... Ah, alors là, il y a un petit problème, parce que voyons, nous avons ici une invitation à nous porter vendeur de la part du forecast, ici une confirmation de cette décision du fait que le CCI non seulement est descendant, mais en plus qu'il sort, il va sortir de sa zone de surachat. Et par contre, ben nous avons ici une synchronisation, je vise bien, ouais, une synchronisation haussière de très courte durée des cycles de cédure courts et longs. Ouais, voilà. Là, il y a un petit problème que je ne m'explique pas dans l'immédiat. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des commentaires, quels qu'ils soient, au sujet de cette petite vidéo de recherche en définitive, ils sont tous les bienvenus. Merci.